Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et oui, surprise, nous nous retrouvons ce soir en face à face. Je suis ravi bien sûr de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle journée, que tout va bien de votre côté. Et à l'approche, à l'approche de Yule, donc qui est le solstice d'hiver, une guidance de l'Avent ce soir et demain qui sera spéciale, dans le sens où nous allons nous plonger dans les énergies de Yule, à la demande bien sûr des guides, comme à chaque fête, à chaque sabbat païen de l'année. On va continuer notre roue de l'année et après Mabon, Samhain, et bien ce soir nous allons aborder Yule. Et bienvenue bienvenue à vous, j'espère que vous êtes confortablement installés, puis je suis ravi de vous retrouver dans mon décor, de Noël, dans mon décor de Yule, après le décor justement d'automne. Et alors l'automne n'est pas terminé encore, on est vraiment sur cette fin d'automne, mais il était important en même temps que nous puissions nous tourner du côté de Malvina, du côté d'Octave, du côté également de Ludovic et de Rosa. Ce soir, compte tenu justement d'un emploi du temps qui est fort chargé, je vais vous transmettre dans un premier temps, et je vous rappelle bien sûr, surtout, je vous rappelle que cette guidance de l'Avent, donc spéciale Yule, spéciale énergie justement de Yule, vous concernant et chapitré. Donc si vous souhaitez passer directement au message général, ou au message de Malvina, ou encore au message d'Octave, rendez-vous dans la barre de description. Pourquoi on se retrouve en face à face? Eh bien, tout simplement parce que à chaque fête païenne justement de l'année, j'aime beaucoup vous transmettre une histoire afin de s'imprégner justement des énergies des différents sabbats. Et une fois n'est pas coutume, j'ai par l'intermédiaire des guides, par l'intermédiaire bien sûr aussi de nos compagnons lumineux, je me suis prêté à l'exercice et je vais vous transmettre ici, dans un premier temps, cette histoire qui va illustrer à la fois les significations, les énergies et puis les invitations aussi de Yule. Et après, on ira tranquillement regarder ce que Malvina a à vous transmettre pour ce soir et ce que Octave à vous transmettre également. Alors je vous représente Malvina. Malvina, elle est en obsidienne acajou. Et Octave, quant à lui, Octave étant sélénite. Donc ici, vous pouvez laisser votre intuition vous mener soit vers l'un, soit vers l'autre. Et demain, émission que je vais tourner donc dans la foulée, tout simplement parce que demain, j'aurai pas le temps technique de pouvoir réaliser les émissions. Donc je prends un peu d'avance, mais on sera toujours de toute façon sur les énergies de Yule, sur les significations, les énergies, les invitations justement. Et cette histoire, je l'ai intitulée La flamme de Yule. Et vous allez voir, j'espère que cette histoire vous plaira, j'espère que cette histoire que vous pouvez partager aussi, faire connaître, notamment à vos enfants, parce que je pense que c'est une histoire qui s'adresse aussi, qui peut s'adresser aux enfants, si vous souhaitez leur expliquer ce qu'est Yule, on va dire, dans la tradition. Et Yule qui traverse les ans, les décennies, les siècles, et qui est toujours bel et bien là, puisque Yule, c'est tout simplement le solstice d'hiver. Alors cette histoire que j'ai appelée la flamme de Yule, la voici. On va s'imaginer quelque part, et il y a longtemps, dans un petit village niché au creux d'une forêt enneigée, vivait une jeune femme nommée Alina. Le solstice d'hiver approchait, et comme chaque année, le village se préparait à célébrer Yule,
la fête de la lumière renaissante. Les anciens racontaient que Yule marquait le jour le plus court et la nuit la plus longue de l'année, un moment de grande magie où la nature s'arrêtait pour reprendre son souffle. C'était l'occasion de remercier les ténèbres pour leur sagesse et d'accueillir la promesse du retour de la lumière. Un soir, alors que la nuit tombait tôt et que le vent portait des chants lointains, Alina sentit une étrange mélodie l'envahir. Elle était curieuse de comprendre pourquoi les ténèbres semblaient si nécessaires à la lumière. Elle décida de se promener seule dans la forêt, emportant avec elle une lanterne allumée. Alors qu'elle avançait, la lumière de sa lanterne vacilla, puis s'éteignit brusquement. Elle se retrouva plongée dans une obscurité totale. Alina s'arrêta, son cœur battant. Mais bientôt, une voix douce et grave sembla émerger des arbres. « Ne crains pas les ténèbres, Alina. Elles portent des vérités que la lumière ne peut révéler. » Curieuse mais prudente, elle demanda « Que puis-je apprendre ici, dans cette obscurité ?» La voix répondit « Yule t'invite à ralentir, à regarder en toi-même. C'est dans les ombres que tu trouveras tes forces oubliées et les graines de tes rêves à venir. » Alina s'assit au pied d'un majestueux sapin, ferma les yeux et laissa la nuit l'entourer. Elle pensa à l'année écoulée, les joies, les peines, les leçons. Peu à peu, elle sentit un calme profond l'envahir. Elle comprit que la nuit, bien que froide et sombre, portait la promesse d'un nouveau départ. Quand elle ouvrit les yeux, un éclat chaleureux brillait au loin. Elle suivit la lumière jusqu'à une clairière où le village entier s'était réuni autour d'un grand feu de Yule. On l'accueillit avec des chants et des rires. On lui tendit une branche ornée de rubans et de clochettes. « Cette nuit, dit l'ancien du village, nous honorons la roue qui tourne. Ce feu symbolise le retour du soleil. Avec lui, nous renouvelons nos espoirs et nos intentions. » Alors qu'elle se joignit aux festivités, Alina comprit que Yule portait plusieurs messages. Honorer les ténèbres. Elles ne sont pas à craindre, mais à accueillir comme une période de repos, de réflexion et de gestation. Célébrer la lumière. Même dans les nuits les plus longues, la promesse du jour est toujours là. Le feu rappelle que la lumière renaît toujours. Se connecter à la nature et à la communauté, le partage et la solidarité sont essentiels pour traverser les mois les plus froids. Semer des intentions. Comme le soleil revient peu à peu, il est temps de rêver aux graines que l'on va planter pour l'année à venir. En retournant chez elle, ce soir-là, Alina se sentait transformée. Elle avait découvert en elle une flamme qu'aucune obscurité ne pouvait éteindre. Elle comprit que Yule n'était pas seulement une fête, mais une invitation à embrasser le cycle naturel de la vie, repos, réflexion, renaissance. Chaque année, elle partageait cette histoire avec le village, rappelant à tous que même les nuits les plus longues, la lumière attendait toujours d'être appelée. Imaginons que cette Alina, ce soit vous, ce soit moi, et qu'au cours de son voyage, qui lui permit justement de comprendre, de capturer, je dirais, l'esprit de Yule, c'est-à-dire cette période où nous sommes invités à honorer les cycles de la nature, à accueillir aussi la sagesse des ténèbres. Alors quand je dis ténèbres, on parle de l'obscurité, de notre propre obscurité, et puis à célébrer le retour de la lumière. Imaginons que Alina nous ait pas tout dit justement. Et c'est là où ça devient intéressant,
Parce que finalement, ce que Alina nous a pas dit, c'est quand elle était au pied de ce majestueux sapin, elle a découvert 4 enveloppes. La première était marquée à l'intention de Malvina, la seconde à l'intention d'Octave, la troisième à l'intention de Rosa et la quatrième à l'intention de Ludovic, à transmettre justement lorsqu'elle serait de retour au village. Eh bien ça y est, nous y sommes. Alina, c'est vous, c'est moi. Et vous tenez entre vos mains justement ces enveloppes. Du moins, parmi les 4 enveloppes, et les 2 que je vous propose ce soir, il y a celle qui est adressée à Malvina et celle qui est adressée justement à Octave. Et ces 5 enveloppes contiennent chacune 5 symboles. Alors pour cette partie, j'ai bien sûr travaillé conjointement, je me suis connecté aux énergies de nos 4 compagnons de lumière et eh bien j'ai tout simplement dressé et écrit les symboles que chacun de nos compagnons de lumière m'ont montrés, et on va les découvrir ensemble, ces 5 symboles, et ensuite on se retrouvera, première partie donc les symboles, les symboles que l'on m'a montrés, et la deuxième partie, eh bien oui, le tirage avec 5 cartes constituées ce soir de l'oracle donc de Noël. Et on se retrouve donc juste après avec Malvina, que j'ai mis un peu en scène aussi, vous verrez. Et on va découvrir justement ce que l'enveloppe de Malvina contient. Alors, Malvina ici, Octave ici. Ce soir, nous allons passer les 2. Donc, vous pouvez vous diriger soit vers Malvina, soit vers Octave. Sachant... je vais mettre Malvina juste ici dans le décor. Je pense que vous devriez la voir comme ça. Et on se retrouve juste après le jingle pour découvrir, décacheter l'enveloppe et voir ce que l'enveloppe justement contient avant de nous plonger eh bien, dans les énergies propres au tirage de cartes avec, comme je vous le disais, donc l'oracle de Noël. Alors, vous tenez entre les mains l'enveloppe qui est destinée justement à Malvina, et puis vous vous rendez justement chez Malvina et vous découvrez en elle je dirais, une âme qui est à la fois introspective et qui est très souvent justement révélatrice, où elle va vous transmettre eh bien, à la fois des messages de vérité et surtout des messages qui vous permettent de pouvoir renforcer votre harmonie intérieure. Et vous découvrez donc l'enveloppe. Dedans, vous avez 5 cartes. Alors, j'aurais dû les prendre avec moi tout de suite, ça aurait été beaucoup plus simple. Et vous avez la carte de la discrétion, la carte de la tempérance, la carte du message, la carte de la planète et la carte de la gratitude. Et Malvina m'a montré 5 symboles puissants, à savoir la lune, le jardin, le pont, le miroir et la bougie. Et ces symboles, finalement, qui vous sont transmis par l'intermédiaire de Malvina, ils sont tous empreints de mystère et d'invitation aussi à une exploration profonde. Et la carte, le symbole de la lune, transmis par Malvina, eh bien Malvina justement vous invite à vous connecter à votre intuition et à explorer aussi les mystères cachés de votre âme. C'est-à-dire que ce symbole, il symbolise à la fois le rêve, l'imaginaire et les émotions refoulées. Et vous avez remarqué justement que la lumière de la lune,
elle éclaire souvent les chemins obscurs. Et c'est une image parfaite, transmise justement par Malvina, pour vous rappeler justement à plonger dans vos ombres pour en extraire les perles de sagesse. Le deuxième symbole que m'a montré Malvina, c'est le symbole du jardin. Et le jardin, il représente vraiment cet espace de paix, de créativité, de fertilité. Et Malvina vous encourage justement à cultiver votre propre sanctuaire. Quand je parle de sanctuaire, ça peut être aussi bien au sens physique qu'au sens métaphorique du terme. Ce qui peut se traduire justement par le soin que vous pouvez apporter justement à votre environnement, mais aussi à votre esprit. Et créer justement un jardin intérieur de pensée positive et de calme vous permettra justement de pouvoir vous épanouir et vous épanouir pleinement. Le troisième symbole est celui du pont. Et ce symbole, justement, il évoque une transition. Et Malvina vous invite justement à considérer les liens que vous tissez entre les différentes parties de votre vie ou entre les gens qui vous entourent. Et peut-être êtes-vous justement à un moment où vous devez faire un choix ou traverser justement une phase de transformation. Le quatrième symbole est un symbole fort également puisqu'il s'agit du miroir. Et le miroir, il reflète toujours la vérité de l'âme. Et Malvina vous invite justement à vous regarder honnêtement, sans jugement, pour comprendre qui vous êtes véritablement. Et ce symbole, il peut également suggérer que des relations ou des situations dans votre vie agissent comme des miroirs et viennent révéler justement des aspects de vous-même que vous devez soit explorer, soit guérir. Et vous avez en dernier symbole, le symbole de la bougie. Et la bougie, elle éclaire justement votre chemin et elle vous rappelle que même dans les moments d'obscurité, une lumière guide vos pas. C'est-à-dire que cette bougie, elle vient incarner également l'espoir, la foi en des jours meilleurs. Et quand vous arrivez justement, quand vous êtes arrivé chez Malvina, vous l'avez découverte assise près de la fenêtre, regardant la neige tomber doucement. Vous lui avez tendu l'enveloppe avec un grand sourire, vous avez découvert les cartes et vous écoutez attentivement les interprétations, les messages qui vous sont transmis par elle. Et les guides en même temps m'ont montré que m'ont soufflé que ce solstice d'hiver, pour vous, c'est un moment de repli sacré, où vous êtes appelé justement à explorer votre âme et à cultiver un espace de sérénité et à accepter les transformations justement qui s'annoncent. C'est-à-dire que dans votre quotidien, cela pourrait se traduire par des pratiques introspectives comme l'écriture, la méditation ou des promenades solitaires donc en forêt pour écouter vos pensées et vos émotions. Et vous êtes également encouragé à tendre la main à ceux qui pourraient justement vous offrir un nouveau regard sur vos expériences, tout comme justement vous pouvez devenir un pont pour les autres. Et en quittant Malvina, vous quittez Malvina pour y revenir, on va découvrir ça tout de suite, avec un sentiment de calme, de clarté qui se dégage de vous. Et la lumière justement de la bougie, elle brille dans vos yeux, signe que vous avez reçu le message justement avec gratitude et que vous êtes prêt à embrasser cette phase d'éveil intérieur. Et nous allons maintenant nous intéresser plus particulièrement au message que contient les cinq cartes associées au tirage de Malvina. Et on va regarder un petit peu, parce que Malvina, justement, à vous transmettre, et moi je découvrirai en même temps que vous. Là, je suis juste en train de préparer l'enveloppe, justement, tac, elle est là, d'Octave, que nous verrons d'ici quelques instants.
Et on va découvrir justement maintenant eh bien, ce que Malvina a à vous transmettre à travers les cartes. Et pour ça, on va se retrouver justement au-dessus, donc au-dessus du tapis de tirage tout de suite. Alors nous avons, je reprends hein, la carte de la discrétion associée à la carte de la persévérance, la carte de la planète et la carte de la gratitude, avec en carte centrale eh bien, la carte du message. Et en cette période justement eh bien, sacrée hein, du solstice d'hiver, Malvina, finalement, vous adresse un appel à la fois vibrant et bien sûr lumineux, dans le sens où les énergies de la saison, hein, eh bien les énergies de la saison vous invitent, je dirais, à une introspection fertile, mais aussi un équilibre subtil entre l'écoute, je dirais, des murmures de l'ombre, et puis de l'accueil de la lumière qui renaît. Et à travers ce tirage, eh bien, ici, Malvina dévoile, je dirais, une guidance qui est à la fois puissante, qui est précise, pour pouvoir justement vous aider, vous guider, je dirais, avec la plus grande sagesse. Et on va commencer par la carte ici de la discrétion. La carte de la discrétion, généralement quand elle se présente, c'est qu'elle vous invite justement à cultiver un espace de silence, de silence intérieur, et c'est une carte qui porte en elle justement eh bien, l'énergie d'un retrait qui est nécessaire, d'une pause aussi pour pouvoir écouter eh bien, les vérités qui ne se dévoilent finalement qu'en absence, qu'en absence de bruit. Et le solstice, c'est vraiment ce moment où la lumière, je dirais, elle sommeille encore dans le ventre, hein, dans le ventre des ténèbres, et elle vous rappelle finalement que c'est précisément dans la quiétude que viennent se former, je dirais, les germes des idées les plus profondes. Et concrètement, il peut s'agir hein, de choisir de limiter les interactions superficielles, notamment, de passer moins de temps sur des distractions, et Malvina me dit plus dans un état de contemplation finalement. Donc, la méditation, le fait de noter aussi vos pensées dans un journal, et surtout de prendre le temps d'écouter les intuitions subtiles que vous pouvez recevoir, tout ceci sont des outils combien importants et qui vous aideront sur votre propre chemin. C'est-à-dire que, comme une graine, on va dire, en terre, eh bien, votre prochain grand projet, il est en train de mûrir actuellement, il est en train de mûrir, je dirais, dans l'obscurité hein, de votre propre silence et de votre propre silence intérieur. Nous avons ici ensuite la carte de la persévérance. Cette carte, c'est pas la première fois qu'elle se présente, mais elle vous enseigne finalement que tout cycle, c'est-à-dire même le plus obscur, eh bien, requiert, comme ces skieurs qui affrontent la tempête, je dirais une fois qui est inébranlable, en la lumière et en la lumière à venir. C'est-à-dire que la persévérance, ne voyons pas la persévérance justement comme seulement ou uniquement comme un effort, et un effort constant. Au contraire, je dirais que la persévérance, c'est vraiment une confiance active, et une confiance active dans le processus de la vie même. Et les anciens savaient que l'hiver, justement, exigeait à la fois de la patience, du courage, pour pouvoir survivre aux nuits qui étaient glaciales, afin de revoir justement le printemps. Et dans votre vie quotidienne, je dirais que cette carte de la persévérance, elle pourrait se traduire justement par le fait de continuer à nourrir vos aspirations, et ce, comme ici, malgré un climat, malgré, je dirais,
des obstacles qui sont apparents. C'est-à-dire que si vous travaillez justement sur un projet qui est peut-être complexe, ou si une relation justement vous semble difficile, eh bien sachez que vos efforts sincères, eh bien, ne sont jamais vains. C'est-à-dire que chaque petite action est vraiment une bûche, je dirais, supplémentaire que vous allez pouvoir apporter sur le feu justement de Yule. Ça, c'est un point important. On a ici la carte du message. Alors la carte du message qui est au cœur justement de votre guidance, je dirais, elle apporte un souffle de vérité qui traverse finalement les ombres pour pouvoir éclairer votre propre chemin. Alors, ce message, il peut paraître, je dirais, il peut être une forme de révélation intérieure, il peut être aussi un rêve marquant, ou même une parole d'ailleurs, une parole entendue qui finalement résonnera profondément avec vous. Et cette carte, elle vous rappelle que vous êtes toujours finalement en communication à tout instant avec l'univers. Même, je dirais, si les réponses, elles ne viennent pas toujours sous une forme et sous une forme attendue. C'est-à-dire que pour intégrer précisément cette énergie, restez attentif, attentive à tout ce qui peut traverser finalement votre quotidien. C'est-à-dire que ça peut être un passage dans un livre, ça peut aussi se présenter sous forme de chanson, et même justement sous forme d'une conversation qui apparemment vous semblait banale, ou qui peut même être banale justement. En tout cas, l'univers, il vous parle dans les détails. C'est-à-dire que Malvina vous invite vraiment à prendre, je dirais, le temps d'écrire des lettres à vous-même, à vos guides aussi, et souvent ce processus finalement il révèle des vérités que vous portez en vous, mais que vous portez finalement sans en être conscient ou consciente. Quant à la carte de l'interconnexion, la planète, c'est l'interconnexion cosmique, elle élargit vraiment votre regard, je dirais, au-delà de votre vie individuelle, c'est-à-dire qu'elle vous rappelle finalement que vos actions, que vos pensées, que vos intuitions, elles vibrent à l'échelle justement universelle. Et tout comme la Terre qui tourne, je dirais, patiemment autour du Soleil, eh bien vous faites partie d'un cycle qui est bien plus vaste et qui vous relie finalement à tout ce qui est. Et ceci, je dirais que cette énergie, elle vous invite justement à prendre conscience à la fois de vos impacts. Quand j'y prends conscience de vos impacts, ça peut être effectivement des impacts environnementaux, relationnels. Et Malvina finalement me dit que peut-être est-ce le moment d'aligner vos choix avec une vision peut-être plus respectueuse justement de la Terre et des autres. Elle peut justement vous inviter, cette carte, à recycler davantage, à réduire aussi peut-être vos consommations inutiles, pardonnez-moi, ou à contribuer aussi à une cause qui peut être collective, mais qui vous tient à cœur. Et en honorant finalement votre rôle dans le grand tout, eh bien vous activez une lumière qui dépasse, je dirais, les limites de votre existence et de votre existence individuelle. Et puis on a ici la carte de la gratitude, tous les cadeaux que nous avons, qui sont nimbés de cette magnifique lumière en arrière-plan. Et cette carte, la carte de la gratitude, qui vient clôturer finalement le contenu de cette enveloppe, je dirais qu'elle vient comme un rappel justement de la puissance transformatrice des remerciements. Et la gratitude, finalement, elle vous enseigne qu'en reconnaissant les bénédictions qui sont déjà présentes, c'est-à-dire même à travers les défis, eh bien vous ouvrez un espace
pour recevoir encore davantage. Donc ici, c'est une carte qui, par l'intermédiaire de Malvina, finalement vous invite à prendre un moment au quotidien pour pouvoir pleinement exprimer votre reconnaissance. Je dirais que ce soit par des mots, des pensées, des gestes simples, c'est une invitation à remercier les personnes qui enrichissent votre vie, mais aussi les expériences difficiles qui vous ont fait grandir. Donc, on va prendre l'exemple ici, on va prendre exemple sur le feu de Yule, qui est un symbole quand même très fort associé à Yule, qui finalement vient transformer l'obscurité en lumière. C'est-à-dire que ici, nous voyons les trésors finalement que l'hiver a déjà, je dirais, déposé à nos pieds. Finalement, ce tirage, il vous invite à une danse profonde entre intériorité et, je dirais, expansion. La discrétion et la persévérance, ici, elles vous ancrent. Elles vous ancrent justement dans la sagesse de l'hiver. C'est-à-dire ralentir, mais sans jamais abandonner. Le message qui est la carte centrale, elle vous rappelle finalement que des réponses précieuses, eh bien, elles sont prêtes à émerger, mais ces réponses nécessitent vraiment votre écoute et votre écoute active. Quant à la planète, elle vous connecte pleinement à votre rôle, je dirais à votre rôle sacré dans l'univers, tandis que la gratitude, elle vient mettre en lumière finalement, et elle vient éclairer votre propre chemin d'une lueur qui est douce et qui est chaleureuse. Et pour vous, Yule, donc ce solstice, il est réellement un moment, je dirais, de gestation. C'est-à-dire que, pour reprendre ce terme, les ténèbres, elles ne sont pas un vide. Elles sont, je dirais, une matrice, un ventre, où vos rêves ici prennent forme. Et d'une certaine manière, comme Alina dans cette histoire, qui était notre guidance générale du jour, eh bien vous êtes invité justement à embrasser les ombres, de manière à pouvoir, je dirais, y trouver la flamme éternelle de votre lumière intérieure. Malvina, vraiment, elle vous invite finalement à garder votre cœur ouvert et à maintenir finalement ce feu intérieur que nous avons ici, par l'âtre, brûler avec constance. Et par la carte de la persévérance, eh bien, chaque pas justement dans cette nuit sacrée, vous rapproche, je dirais, de l'aube éclatante et du renouveau, c'est-à-dire de la lumière qui revient ici, et ceci est important. Voilà, nous quittons Malvina. On va la laisser observer toute la neige qui est en train de tomber. Et nous avons découvert le contenu global entre les 5 symboles qui m'ont été transmis directement par Malvina et en même temps les 5 cartes qui m'ont été transmises par les guides et sur lesquelles Malvina justement vient de s'exprimer et vient de mettre en lumière, je dirais, à vous apporter ce message, un message qui est rempli de lumière pour cette nuit sacrée correspondant justement à Yule et à cette fête combien importante. On aura l'occasion d'ailleurs
au cours du week-end. Je vous le dis d'ailleurs dès maintenant. Samedi et dimanche, je vais vous proposer 4 émissions spéciales, donc émissions qui auront lieu à 13h13 et le soir à 20h20. 20h20 complété d'un message ici sous forme de guidance, mais propre vraiment à Yule. Voilà ici en tout cas ce que nous pouvions dire, et puis on va se retrouver bien sûr avec Octave, pour celles et ceux qui ont laissé, alors qui se sont soit sentis appelés ou qui ont laissé tout simplement leur intuition vous mener justement vers Octave. Alors pour tous ceux qui ont choisi Octave, ou qui se sont sentis justement appelés par Octave, sachez que je pense que vous avez dû le remarquer, Octave est une âme, je dirais une âme dynamique, et qui amène souvent, je dirais, à la réflexion, qui aide en tout cas dans notre quête d'évolution, qui nous permet justement de pouvoir discerner à la fois la direction et l'alignement. Et on va découvrir les 5 symboles. Donc on va décacheter la lettre. Puis on va déjà découvrir les 5 symboles qu'Octave m'a transmis. Le premier symbole qu'Octave m'a montré, hop, il est là, hein, si jamais vous le cherchez. On va le mettre ici. Le premier symbole qu'Octave m'a montré, c'est l'épée. L'épée qui est en lien bien sûr aussi avec la justice divine, mais c'est vraiment un symbole qui vous invite à cultiver la clarté mentale, le discernement. Et cette épée, elle symbolise justement toutes les décisions tranchantes, les vérités qui peuvent être parfois difficiles à accepter, mais nécessaires justement pour pouvoir avancer. Et Octave, justement, vous encourage à être honnête avec vous-même et à prendre les décisions, justement, qui s'imposent. C'est-à-dire, même si ces décisions, finalement, elles peuvent être inconfortables. Le deuxième symbole qu'Octave m'a montré, eh bien, c'est le symbole de la balance. Symbole associé, épée et balance, qui représente pleinement la justice. La balance, c'est vraiment le symbole à la fois d'harmonie, de justice, et la balance, justement, elle vous guide, hein, elle vous guide vers l'équilibre. Et Octave m'a transmis le fait que vous devez apprendre finalement à équilibrer à la fois vos besoins personnels avec ceux des autres, ou encore vos responsabilités professionnelles et personnelles. C'est-à-dire que ce symbole, il souligne la nécessité finalement d'évaluer soigneusement bien, les choix qui s'offrent à vous. Et le troisième symbole que contient cette enveloppe, c'est l'horloge. Et l'horloge, c'est le temps, hein. C'est la notion du temps, le temps qui est précieux. Et vous êtes invité par Octave justement à, tant se faire se peut, hein, à ne pas procrastiner ou à ne pas surtout disperser votre énergie inutilement. Sachant que vous arrivez là à un moment où, je dirais, on a tous les éléments qui nous montrent que le moment il est venu justement de pouvoir prioriser, hein, et de vous concentrer sur ce qui compte et sur ce qui compte vraiment. Ce qui peut également indiquer, hein, qu'un délai arrive à son terme et qu'une action est requise justement sans tarder. Le quatrième symbole, c'est le symbole justement du chemin. Et ce symbole, c'est justement une croisée des chemins, une croisée des routes. C'est-à-dire que vous pourriez vous trouver face à une décision importante ou à une étape peut-être clé de votre vie. Et cette carte, elle vous encourage vraiment, quand j'ai cette carte, ce symbole, il vous encourage vraiment à réfléchir avec soin
Et Octave m'a transmis, mais aussi à faire confiance finalement à votre instinct pour choisir la voie qui vous mènera finalement à votre épanouissement. Et on finit cette série de 5 symboles avec celui du soleil. Alors celui du soleil, c'est vraiment la carte de lumière, la carte du succès. Et le soleil, c'est aussi un rappel que, quelle que soit la difficulté des décisions à prendre, cela évoque une issue positive, eh bien, vous attend, si vous agissez justement avec intégrité et avec clarté. Le soleil, c'est une promesse de joie, de prospérité et de reconnaissance aussi après l'effort. Et donc, lorsque vous arrivez chez Octave, toc toc toc, vous le trouvez occupé, c'est-à-dire pris dans le tourbillon finalement de 1000 préoccupations. Vous lui avez tendu l'enveloppe et quand il a découvert justement les symboles, il s'est arrêté. Il s'est arrêté pour vous parler. Et il vous transmet, en découvrant justement, et par l'intermédiaire de ces 5 symboles, le fait que cette période, elle est vraiment importante pour vous, et vous êtes invité à la fois à ralentir, mais à évaluer surtout vos priorités. Et en association justement, eh bien, l'épée et la balance vous poussent justement à clarifier, je dirais, vos pensées et à trouver, à entretenir, à cultiver un juste équilibre dans vos actions. Et cela notamment pourrait, je dirais, signifier réajuster votre emploi du temps, apprenez à déléguer justement aussi, déléguer certaines tâches, ou même repenser vos engagements. On a dans ces symboles l'horloge, le chemin, qui vous invite finalement à ne plus attendre pour prendre une décision qui mûrit très certainement depuis longtemps. Et il est temps pour vous justement d'agir, mais avec sagesse et avec détermination. Et puis nous avons en dernier symbole celui du soleil. Le soleil, il vous offre justement la promesse, la promesse que vos efforts seront couronnés de succès si vous avancez avec authenticité et avec foi. Et pour terminer, Octave m'a transmis pour vous justement au niveau de votre quotidien. Octave vous suggère justement de prendre un moment pour pouvoir organiser vos priorités. Et ça peut passer, par exemple, en écrivant une liste ou en réévaluant justement vos objectifs. Donnez-vous du temps aussi pour pouvoir réfléchir profondément avant de faire un choix important. Et puis, rappelez-vous aussi que la lumière du soleil, elle est toujours là pour récompenser le courage et l'intégrité. Et en quittant Octave, vous ressentez également un nouvel élan chez vous, comme si finalement ces symboles avaient dissipé un brouillard, et votre regard brille de détermination, prêt à prendre justement les rênes de votre vie avec une clarté nouvelle. Voilà ce qui m'a été transmis directement justement par Octave. On va découvrir, pas mal ça. On va découvrir ce que contient justement, quelles sont les cartes pour vous qui viennent composer justement le message d'Octave. La première, c'est la carte de la joie, ici. La deuxième carte, la carte de l'authenticité, suivi par la carte de la détente. Alors j'ai regardé la carte centrale, que je regarde toujours et que j'écoute toujours en dernier. La carte de la productivité, ici, avec le casse-noisette. Et nous avons la carte des vœux, ici, avec cette magnifique enveloppe.
je vous reprends tout de suite au-dessus du tapis de tirage. Je vais juste décaler Malvina, je vais récupérer ici Octave et nous allons terminer notre émission du jour. Touc. Alors normalement, vous devriez voir correctement, je pense. Non, vous ne voyez pas la carte de la joie. Alors bougez pas. Tac, je remonte un tout petit peu ici. Est-ce qu'on est bon ou pas? Normalement, oui. Tac. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer, surtout. Je décale les cartes un peu par là. Tac. Carte de vœux. On est bon. Alors, par contre, vous ne voyez pas Octave. Alors, Octave, je vais le mettre au milieu. Tac. Sur Métatron. Et on y va. Ok. Comme je le disais en préambule, comme je le disais avec le message de Malvina, si vous n'avez pas suivi le message de Malvina, eh bien, je vais rappeler justement que le solstice ici, c'est vraiment ce moment sacré de l'année et c'est le moment aussi où la roue du temps, elle tourne et elle invite aussi votre âme, je dirais votre âme à ralentir, à respirer aussi, et puis à se connecter à l'essentiel. Et je dirais que les énergies finalement de la saison, eh bien les énergies, elles vous encouragent à équilibrer le repos, l'action, et à accueillir surtout les murmures, je dirais, de vos désirs profonds, mais tout en honorant eh bien la sagesse de la pause. Et à travers finalement ce tirage que nous venons de découvrir, Octave, je dirais, tisse une toile qui est importante, une toile de signification aussi lumineuse pour pouvoir éclairer justement votre propre chemin. Et ici, par la carte de la joie, la joie, elle vient indiquer, je dirais que elle vient éclairer finalement votre tirage, mais d'une énergie et d'une énergie vibrante. C'est-à-dire que la carte de la joie, elle vous rappelle justement que même, je dirais, dans les nuits les plus longues, eh bien, il y a des étincelles de lumière qui sont prêtes à illuminer, je dirais, votre propre cœur. Et la joie, je dirais que c'est pas seulement un résultat, et peut-être un résultat à atteindre, mais c'est vraiment un état d'être que l'on cultive justement dans le présent. Et cette carte, par l'intermédiaire d'Octave, elle vous invite à embrasser finalement les plaisirs, mais les plaisirs simples. J'entends par plaisir simple, ça peut être le rire partagé avec des proches, une tasse de thé sous un plaid, une couverture devant un film de Noël ou devant une série, avec un bon livre. Ça peut être la contemplation aussi d'un paysage enneigé. Et Octave vous invite finalement à chercher vraiment activement, le terme activement, il est vraiment important, c'est ce que me dit Octave, ces moments de bonheur. Et justement, vous pouvez faire une liste des petites choses qui vous apportent de la joie et justement les intégrer intentionnellement, bien sûr, à vos journées. Octave vous rappelle que chaque sourire finalement que vous offrez, que vous recevez, c'est une flamme qui vient, un peu comme ce feu d'artifice, éclairer justement l'obscurité. On a la carte de l'authenticité. L'authenticité, elle vous appelle vraiment à vous montrer tel que vous êtes, c'est-à-dire sans masque, sans costume, sans artifice, alors pas nu non plus, mais vous n'avez pas besoin de costume. C'est pas le costume qui va vous définir. Et le solstice, il est un moment justement où les voiles tombent et cela vient révéler, je dirais, la vérité et la vérité essentielle. Cette carte de l'authenticité, elle vous rappelle finalement que votre véritable pouvoir réside
dans l'alignement, mais j'irai dans l'alignement de vos actions surtout avec votre cœur et votre cœur profond. Dans ce sens, les illusions que vous pourriez notamment entretenir, ou même Octave me parle d'attentes extérieures auxquelles vous essayez de répondre, eh bien, elles peuvent être mises de côté en faveur justement d'une connexion sincère, authentique avec votre essence. Et concrètement, cela, je dirais, pourrait se traduire par des choix qui sont plus alignés avec vos valeurs. Et peut-être justement ressentez-vous actuellement l'envie de simplifier finalement une relation ou de redéfinir vos priorités professionnelles. Octave vous pose, en tout cas, vous invite à vous poser cette question. Suis-je fidèle à moi-même dans ce que je fais, dans ce que je dis? Et la réponse, eh bien la réponse, elle vous guidera, et elle vous guidera avec clarté. La carte de la détente, qui est la carte centrale, la détente, c'est aussi, d'une certaine manière, l'art du lâcher-prise. Et cette carte, justement, de la détente, qui est au centre de votre message, c'est un appel. Je dirais, c'est un appel direct à ralentir, à embrasser aussi le repos, avec gratitude. Et Octave, finalement, vous rappelle que le solstice, c'est le moment parfait, finalement, pour vous délester bien, du poids de l'effort constant, pour vous offrir justement un moment de quiétude. Et la détente, c'est pas un luxe. La détente, c'est vraiment une nécessité, de manière à ce que vos énergies se renouvellent et que vos rêves puissent prendre justement, puissent s'ancrer, puissent prendre racine. Ce qui pourrait signifier notamment justement le fait d'accorder du temps à des pratiques qui apaisent non seulement votre esprit, mais qui viennent aussi nourrir votre corps. Alors ça peut être différentes choses, ça peut être un bain chaud, une séance de yoga doux, Octave me précise doux pour le yoga, ou une journée sans contrainte, pour simplement vous reconnecter justement à vous-même. En fait, la détente n'est pas à considérer comme étant de la paresse. Loin de là. Certaines personnes, justement, prennent la détente comme de la paresse. Non, c'est un acte sacré de soin, justement, envers votre âme, envers vous-même. Et le fait de lâcher, justement, le besoin, il y a ça aussi avec vous, le besoin de tout contrôler, et puis de laisser la vie, finalement, se déployer à son rythme, vous verrez, ça en vaut la peine également, vraiment. Et cela sera productif. Ici, on a la carte de la productivité qui suit avec le casse-noisette. Et la productivité, dans ce message, elle prend d'une certaine manière une dimension subtile. C'est-à-dire que la productivité, elle ne vous pousse pas justement à l'effort effréné. Ici, la productivité, elle est à entendre dans le sens d'harmoniser justement votre énergie, comme je le disais tout à l'heure, entre l'action, la réflexion. Et Octave, il vous rappelle finalement que la vraie productivité, elle vient d'un espace d'équilibre. C'est-à-dire que lorsque vous aurez pris le temps de vous détendre, votre esprit sera bien sûr plus clair et puis vos actions, elles deviendront plus efficaces. Octave vous invite finalement à appliquer, je dirais, cette énergie en planifiant vraiment vos priorités, mais avec douceur. Et finalement à travailler sur ce qui compte vraiment pour vous et déléguer, ou mettez de côté justement ce qui n'est pas essentiel. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple, ça peut être le fait de terminer un projet qui vous tient à cœur, mais avec une approche calme, une approche mesurée, c'est-à-dire sans précipitation, sans stress.
et la carte des vœux, ici, qui vient conclure justement le tirage, eh bien la carte de vœux, elle vous invite justement à formuler vos désirs avec intention et avec foi, confiance. C'est-à-dire que le solstice d'hiver, c'est vraiment un portail. C'est un portail qui est magique, c'est un moment où les énergies justement du renouveau, elles nous encouragent à poser les graines de nos rêves futurs. Et je dirais que tout comme la lumière revient progressivement après la nuit la plus longue, eh bien nos intentions, nourries justement par l'amour, par la clarté, elles grandiront et elles grandiront avec le temps. Ici, on a bien sûr l'écriture, donc prenez un moment pour écrire vos aspirations sur papier, créer un rituel, ça peut être un rituel simple pour honorer vos souhaits, c'est-à-dire que vous pouvez bien sûr allumer une bougie, méditer aussi sur ce que vous désirez voir apparaître, voir fleurir dans votre vie et laisser vos vœux finalement se mêler à la lumière qui renaît. En tout cas, souvenez-vous justement que vos rêves, ils sont puissants, mais ils sont puissants lorsqu'ils sont portés justement par une intention pure et une intention alignée. Ici, la détente, elle est vraiment au cœur, au centre. Et c'est une invitation qui est essentielle finalement à ralentir et à honorer le cycle, je dirais, naturel de votre être. Elle est entourée en même temps par la carte de la joie, de l'authenticité, de la productivité et la carte des vœux. Et ici, elle vient finalement créer, je dirais, un équilibre parfait entre l'introspection, le repos et l'action éclairée. Octave, il vous rappelle que ce n'est pas dans l'effort constant, mais dans l'harmonie, c'est-à-dire entre le calme et la création, que réside votre véritable épanouissement. Et profitez vraiment de cette saison pour réchauffer votre cœur avec de la joie, clarifier aussi vos intentions avec authenticité et nourrir vos aspirations, en trouvant justement le juste rythme entre la détente et l'action. Et comme, je dirais, la lumière qui renaît doucement finalement en cette période sacrée de l'année, eh bien laissez aussi vos rêves émerger, grandir avec douceur. Et accueillez ce moment aussi comme une danse, gérer entre ce que vous laissez aller et ce que vous invitez justement dans votre vie. Voilà ce qu'Octave pouvait vous transmettre et nous allons bien sûr le quitter tranquillement et nous allons également nous quitter pour ce soir et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Et en attendant, gratitude à la fois à Malvina et à Octave pour tous ces messages qui nous ont été transmis, qui nous ont été apportés et qui ont composé notre émission de ce jour. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Là, dans la foulée, je vais tourner donc l'émission de demain. Et en attendant, gratitude à vous pour toutes vos marques d'affection, par vos likes, vos commentaires, vos partages également. Et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle émission. Ciao.